l'école primaire à l'époque. Vous allez avec les messieurs, ils vous conduisent dans les bus, vous faites la visite d'avion, vous voyez, vous entrez à l'intérieur. Vous passez un temps, vous voyez comment les avions décollent, comment les avions atterrissent. Donc l'avion se concentre avant le décollage. Qui est ici? Alléluia. Donc janvier, c'est le mois de décollage. De la prise de l'élan. De manière à ce que le reste des mois de l'année puissent suivre normalement l'allure qu'on a prise. Malheureusement, beaucoup de gens ils sont fatigués par les fêtes, et puis vous voyez même ils commencent à ne pas venir à l'église. Mais que le Seigneur te fortifie ce matin. Il te donne une nouvelle force. Gloire au Seigneur. Le thème de l'année, nous le rappelons, la restauration. La restauration. Nous avons dit ceci comme définition. Il y a deux définitions de la restauration. La restauration veut dire ceci. Dieu, par la restauration, c'était en fait un processus par lequel Dieu ramène une personne ou un groupe de personnes à la position initiale et favorable. Dieu les ramène à la première position. Parce que c'est lui qui est le créateur. Quand il te restaure, bien aimé, il te voit sans péché. Alléluia. Nous allons voir tout à l'heure qu'il y a un préalable pour la restauration. Tu veux bien l'enseignement. Il te rétablit à la première position de départ. Tel qu'il t'a créé sans péché. Et comme il y a eu déjà le péché pour nous, il a trouvé une solution, c'est Jésus-Christ. Il a envoyé son fils Jésus afin que nous soyons sauvés par lui. Par son sang, les péchés sont pardonnés. Alléluia. Donc Dieu te voit en Christ à la première position comme si tu n'avais jamais péché. Alléluia. C'est ça la restauration. Ça signifie également le rétablissement, la réparation. Et le redressement. Tout ce qui ne marchait pas, Dieu va commencer à mettre de l'ordre. Une chose après l'autre. Il va remettre tout en place. Alléluia. Amen. Ça c'est la restauration. Alors il y a une deuxième définition qui est toujours utile aussi. La restauration c'est un acte divin par lequel Dieu rétablit la vie d'une personne sur la voie du salut. Alléluia. Amen. Et à son premier amour. Vous savez, quand on se convertit, il y a un premier amour. Quelqu'un qui vient de se convertir à peine, il va beaucoup aimer Dieu. Il va avoir le zèle de premier amour. Il sera engagé à venir à l'église, à écouter la parole, lire la parole, à pratiquer la parole, à chercher à connaître, à approfondir ses connaissances de la parole.
Mais à un moment donné, on devient comme des vétérans. Mais il faut faire attention quand on devient vétéran dans le Seigneur. Dis au voisin, comment un vétéran? Oh, il est ah, verset en passé à déjà passé à terre. Merci. Un seul verset là même, Jean 3, 6 et 16. Il y a plusieurs tournures que le Saint-Esprit peut donner. Jean 3, 16, parce que la parole de Dieu, bien aimé, n'est pas limitée. Elle est profonde. Alléluia. Amen. Donc, Dieu ramène quelqu'un à son premier amour et sur la voie du salut. Ça, c'est très important pour la restauration. Parce que, bien aimé, il faut noter que nous sommes confrontés à un combat spirituel. Tu donnes aujourd'hui ta vie à Jésus. Mais sache que l'ennemi est là à côté. Il ne te laissera pas tranquille. Il va chercher à te tenter. Il va chercher à te faire tomber. Et il va chercher à te faire reculer en arrière. C'est comme ça qu'il faut prendre au sérieux la vie chrétienne. À la veille, si nous avons dit la restauration, c'est être sérieux aussi avec Dieu. Prendre la vie chrétienne au sérieux, prendre Dieu au sérieux. Arrête de jouer avec ta vie chrétienne. Arrête de clocher. Tantôt tu es dans le Seigneur, tantôt tu es dans le monde. Tantôt tu te sanctifies, tantôt tu te suis avec les désirs charnels. Une fois on s'est donné au Seigneur, il faut prendre l'élan d'aller de l'avant. Oui, il y a la grâce de Dieu. Tu n'auras pas fourni l'effort. Mais seulement il faut t'adonner. Le Saint-Esprit qui est le consolateur, le facilitateur, t'aidera certainement. Mais ça, tu bien-aimé, Dieu ne pourra pas t'aider si toi-même tu t'adonnes pas à lui. Parce qu'il ne fait pas les choses dans nos vies sans notre propre volonté. Amen, amen, amen. Amen. Il faut ta volonté. Donc la restauration, c'est être sérieux avec Dieu. Alors pour ce faire, il y a un préalable pour la restauration. Dis préalable. Préalable. Vous savez, quand il y a deux parties en conflit, ils veulent s'entendre. Il y a une partie qui va donner des conditions. On ne fait pas la politique, mais nous sommes ici dans notre pays qui est en guerre. Lorsqu'il y a la rencontre qui devait se faire entre notre président et Kagame, le président rwandais Kagame. Le président rwandais a donné la condition, vous savez c'est laquelle? Le président ya Rwanda PCO ezali condition te soki ezali nini? Gouvernement na biso et yokona na ba rebelle ya M23. Na la information. Rien hein? Oza mwana mboko il faut la information. Bandi na biso zo kufa kuna. Alléluia. Amen. Kolobate me passer la ko politique awa. Est-ce que c'est politique? Bishop Rebecca Azakuna. Toza bande kokuna. Donc ils ont mal séquité. Il y a un peu de conditions que le gouvernement a fait ça. Tu es un rebelle. Après, le chef d'État a écouté. Notre président Fatia a dit non, pas question. Comment on peut négocier avec les rebelles? Vous comprenez? Est-ce que vous allez avoir? Donc, pour la restauration, il y a des conditions. On appelle préalable, c'est-à-dire avant que les choses arrivent, les choses puissent commencer, il y a ce qui précède d'abord.
Il y a des conditions qui doivent être d'abord remplies. Alors pour la restauration, il en est de même. Il y a un préalable, loi préalable. Loi préalable. Condition Nzambazo Senga. Demandez-moi c'est laquelle? C'est la repentance. Acclamons le Seigneur. C'est la repentance. Nous allons lire 1 Roi 18. 1 Roi 18, à partir du verset 30 au suivant. 1 Roi 18, 30 au suivant. Il dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre de tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité des 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois, et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois, et ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie les prophètes s'avança et dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Acclamons la parole du Seigneur. Acclamez très fort. Bien-aimé dans le Seigneur, à l'époque où Akab était le roi d'Israël, il a entraîné Israël à l'idolâtrie. Parce qu'il avait épousé une femme païenne, d'origine païenne, qui s'appelait Jézabel. Alors il a entraîné tout le peuple à l'idolâtrie. Le peuple d'Israël commençait à clocher. Tantôt c'était le dieu de Baal auquel il se vouait. Tantôt c'était l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alors Dieu a élevé son serviteur Élie. Et il a prononcé des sentences pour ramener Israël à Dieu. Élie le prophète, il a prononcé qu'il n'y aura pas de pluie dans ces pays-ci pendant 3 mois. Sinon à ma parole. Et Dieu qui écoute les paroles de ses serviteurs, rappelez-vous, il a arrêté cela. La Bible dit que ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Ce que vous déliez sur la terre sera délié au ciel. Nous avons dit ici, bien aimé, faites attention aux paroles des serviteurs de Dieu. Parce que les serviteurs de Dieu de loin sont la bouche autorisée de Dieu. Israël a connu une sécheresse de 3 mois et de 3 ans et 6 mois. Pendant 3 ans et 6 mois. Tout était devenu sec. Alléluia. Amen. Et la misère s'en est suivie. Après, Dieu a donné l'ordre encore à son serviteur de réapparaître devant le roi Akab. De tester maintenant qui est véritablement Dieu en Israël. Est-ce que c'est le Dieu de Baal qu'ils étaient en train d'adorer? Ou bien les saints d'Israël? Alléluia. Amen.
Il avait ce pouvoir-là, ce mandat. Il a envoyé le message au roi Akab. Il dit, vous amenez vos prophètes là, les prophètes de Baal, tout, et d'Astarté, à la montagne de Carmel, on va faire les tests pour savoir qui est Dieu en Israël ici. Parce que ça ne va pas. Et du côté de Akab et Jézabel, ils étaient d'accord. Ils avaient confiance en leur Dieu. Les magiciens, les prophètes. Ils sont allés sur la montagne. Élie leur a laissé d'abord le temps. Il a dit le test consiste à faire l'holocauste sans mettre du feu. Vous allez invoquer votre Dieu pour qu'il descende, qu'il fasse descendre le feu sur l'holocauste. Ils ont dit d'accord. Ils ont commencé à faire les cérémonies. Ils ont fait les incantations. Ils ont commencé le matin, je crois, vers 9h. Arrivé à midi, il n'y avait rien. Il a dit, mais comment? Votre Dieu ne réagit pas. Et ils se sont même fait les incisions. Ils se sont blessés même. Baal réagit, Baal réagit. Baal koyoki sa biso sonité. Baal koyoki sa biso sonité. Qui dit ça monte rien. Alléluia. Amen. Élie a dit arrêtez les blagues. C'était à l'aide d'offrande. Vers 15h. Il a dit arrêtez les blagues. Je vous ai laissé tout le temps pour invoquer votre Dieu, vous n'avez pas pu. Maintenant c'est mon tour. Il a rassemblé tout le peuple autour de lui. Toujours sur le même autel. Il a réparé l'autel. Alléluia. Amen. Il a pris l'holocauste, donc la bête, il a coupé en morceaux, il a arrangé. Tout autour, il a pris 12 pierres. 12 pierres représentent les 12 tribus d'Israël qui étaient dispersées. Et par cette occasion-là, les 12 tribus devaient être réunies, rassemblées. Alléluia. Amen. Vous voyez la repentance, hein? Détourner de la voie de la perdition, les ramener sur la voie du salut et la voie du premier amour, la voie de Dieu. Israël dispersé était rassemblé par Élie. Il a demandé aux gens d'épuiser de l'eau et de jeter. De jeter sur l'offrande. Sur l'holocauste plutôt. La Bible dit ils ont fait 3 tours à jeter. Donc c'est l'holocauste était rempli d'eau jusqu'à la fosse. Alléluia. Amen. Après il a élevé les mains vers le ciel, il a invoqué les dieux d'Israël. Il a invoqué les saints d'Israël. Qu'il était l'envoyé de Dieu et qu'il fasse descendre le feu pour que ce peuple comprenne une fois pour toutes que c'est lui qui est le véritable Dieu en Israël. Ce n'est pas le Dieu de Baal, ce n'est pas le prophète, le Dieu de Baal ou le Dieu d'Astarté. Le feu est descendu. Ça a consumé tout l'holocauste. Et l'eau qui était remplie sur la fosse a séché directement. Acclamons le Seigneur. Tout le peuple a dit, voilà, nous comprenons que nous étions en train de clocher. Le Dieu d'Israël, c'est le véritable Dieu. Le Dieu qui répond par le feu devant tes ennemis. Alléluia. Amen. Il répond par le feu. Il y a des prières de feu par lesquelles Dieu répond aussi par le feu. Alléluia. Amen. Donc la repentance
c'est quelque chose de très capital. Avant que Dieu te restaure, bien-aimé, il arrive à redresser ta vie, à la réparer. Il te demande d'abord de te repentir. Abandonner la voie du péché et revenir à lui de tout ton cœur. À détourner ton cœur de la voie de la perdition, à les ramener à Dieu, à ne pas laisser ton cœur partagé entre Dieu, la parole de Dieu et le monde. Tantôt Dieu est dans le monde, tantôt Dieu est à l'église ici, tu viens écouter la parole de Dieu. Vous allez sur le bibliothèque, ok, concert, il y a nani. Hein? Il y a fait. Bien que tu vois, il n'a fait rien à faire. Mon pas le souhaiter. Il est mauvais. Alléluia. Quelqu'un m'a laissé entendre même certains serviteurs comme fanatiques à Fali. Eh bien, il m'a fort. Mais c'est pas possible. Les hommes de Dieu. Bon, je ne sais pas si c'est vrai. Alléluia. Eh bien, il m'a fort. C'est pas possible ça. Quel envoûtement. Alléluia. Donc, bien-aimé, il ne faut pas être clochard. C'est une condition importante avant la restauration. Qu'est-ce que la repentance te permet? Elle te permet premièrement de rapprocher le Seigneur, d'être à ses côtés. Alléluia. Amen. Quand tu ramènes ton cœur à lui, tu te rapproches de Dieu. Bien-aimé, le péché nous éloigne de Dieu. La crainte de Dieu, la sanctification, nous rapproche de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous êtes ici? Balancez les mains. Le péché t'éloigne de Dieu. Dieu est capable, à cause du péché, de te tourner le dos. Et quand il te tourne le dos, les ennemis viennent t'attaquer. Mais lorsque tu es proche de Dieu, alléluia, amen, Dieu, sa présence est agissante. Ça, c'est un intérêt de la repentance. La repentance te fait un homme ou une femme surnaturelle. Alléluia. Amen. Tu deviens surnaturel et tu ne seras plus naturel. Tu peux être là dans la maison, on te voit que tu es comme tout le monde. Mais sur le plan spirituel, ton esprit est élevé. Alléluia. Amen. Tu n'es plus dirigé par les trains de ce monde. Tu es attaché à Dieu et à sa parole. Alléluia. Amen. Tu n'agis pas par instinct. Tu n'agis pas par sentiment. Tu es réservé et réfléchi. Vous allez voir. C'est ça être spirituel. Les attaques spirituels, il faut pour non. Non, non. Il y a des gens la mentalité du troupeau. Il n'a plus la mentalité du troupeau. Vous avez la mentalité du troupeau? Qui connaît la mentalité du troupeau? Agir par instinct, par groupe. Alléluia. Amen. La repentance fait de toi un homme spirituel, une femme spirituelle, qui ne dépend plus des instincts, qui ne suit pas la foule. Alléluia. Un homme qui se démarque. Tout est bien calculé. Hein? C'est-à-dire la foule là, il y a mes bendi. C'est démarqué. On comprend bien quand on voit le football. Hein? Un joueur peut se démarquer à tiki pousser musique à un poto. So quand un vrai joueur va habiter.
C'est démarqué de la foule. Tu n'es pas conduit par ce qui se passe à la foule là. Moi, lundi, au Sopani. Non, 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 non. Non, non, non. Tu es réservé, tu es réfléchi. Avant de poser un acte, tu consultes la parole. Avant de poser un acte, tu dis, est-ce que si Jésus était à ma place, il allait agir comme ça? Tu rends la parole vivante en toi. Et c'est la restauration, bien aimé. Alléluia. Donc, les choses de Dieu deviennent des choses pratiques. Tu n'es pas seulement là pour écouter, mais tu es surtout là pour mettre en pratique la parole de Dieu. Nous acclamons le Seigneur. Il y a beaucoup de choses donc que la repentance nous amène. Alléluia. La repentance nous amène à la voie de Dieu, nous l'avons déjà dit. La repentance te permet de garder les yeux sur Jésus. Lorsqu'il y a une situation, tu ne regardes pas autour de toi. Tu ne regardes pas les événements ni les circonstances. Tu espères à Jésus et tu t'attends à lui. Tu dis que devant cette situation aussi, Dieu va intervenir. Alléluia. Nous prions, Jésus va nous nourrir. Alléluia. Maman, prions seulement, vous allez voir ce qui va se passer. Le roi Jésus. A des sévaratés. Vous comprenez? Ayo qui se rappelle son idée. Yo tiens confiance na ye. Hein? O tiens qu'on imagine na Jésus. À quoi que son idée? Il va opérer un miracle. Amen. Avant que 15h n'arrive. Et avant que 15h ikoma. De comment quelque part où que mon thème de que n'est pas la maman songolo, tala maman songolo, que ne peut pas vivre yo. Alléluia. Au milieu de sommet d'abord aider pour bon, où il parle de agoy. Dans ce qui tente à utiliser pour un embouteillage, ouais, il part agoy. Bogolia to goliate. Nzambe ale sakaboya ye. Amen. Nzambe ala sakaboya ye. Amen. Nzambe asel sakaboya ye. Amen. Parce qu'il y a Nzambe. Acclamons le Seigneur. Bien-aimés, apprenons à regarder à Jésus. À fixer les regards sur Jésus. À ne pas compter sur nous-mêmes. Même sur nos possibilités. Quand vous avez les possibilités de manger, de vous habiller, de faire des choses, ça c'est la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Moi, les années passées, tu peux faire un témoignage. On va dire passer les orgueillés. Tu peux faire un témoignage pour Ndima. La première voiture qu'on avait achetée, c'était Peugeot 504 à Boma. Alléluia. Qui avait vu ça? Moi, j'ai dit à Dieu, ça c'était un effort, moi et ma femme et l'économie. Mais à un moment donné, Dieu a ouvert la porte. L'entreprise m'a donné l'argent. On a commandé les voitures et l'occasion d'Europe. 200 les euros qui Mercedes. Qui avait vu ça? Grise. Et vous êtes dans la poteau. Na foutu la romaïté, na foutu la la châté. Compagnie à Zouaka, Mboko Nanga, il y a des clients, tout ça, bah foutu dans la facilité. Deuxième voiture, tu te rappelles, il y a un chocolat. Qui avait vu ça? Maman qui a été dédonnée ça. Sans payer un rond. Ça, je n'ai pas fait un effort aux Elingolo. C'est la grâce. Il y a des efforts que tu fais. Ils ont bêté. Mais il y a avec facilité. C'est ça la restauration. Heureusement, on va péter. Amen. Mon chef va demander, passer au Lingbaso, et l'autre représentant qui était là, fait un bon choix. Il s'appelait Faustin. Fais un bon choix. Quand on a un garage, à Belgique, à Bruxelles.
Tango yaka ma izo menasima. Lero wa Mercedes zonginda. Ozo tambla ngoti loboko. Benz. Et là. Soko tamba ngo soka ba vite oke lengi ya Benz. Acclamons le Seigneur. Nzamba ko pese eloko oke lengi. Oke lengi. Obi me o na sela te forme kote. Na tokite. Alléluia. Amen. Ezakaka ngolu ya Nzambe. C'est ça la restauration. Et tout ça parce que on a tout abandonné. On s'est consacré à Dieu. Alléluia. On les sert aussi sans intérêt. Mais nous avons la conviction de quelqu'un à Pambolaka. Que l'Éternel bénit. Avant de Kinshasa, une maison à étage, une maison à côté au Geoffrem la ville. Maison à étage, ça donne au fleuve, au port. Et les gens avaient demandé, il y a un chef de service, un directeur, il y a un feu directeur qui était à l'administration, il a dit, mais pasteur, RFM doit foutre un mais RFM depuis quand vous foutez un directeur. Bon, c'est un étage. Biso il va par la foi à Fadangé. Une belle maison à étage, là, un balcon, tout était en double. Alléluia. Et Zangolou. C'est ça la restauration. Tu vas vivre certaines choses sans effort. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen, amen, amen. Jamais quelqu'un qui a servi Dieu avec fidélité et Dieu l'abandonne en cours de route. Jamais de la vie. Dieu va intervenir. Quand tu seras malade, il va intervenir pour te guérir. Quand tu as des problèmes, il va intervenir pour te donner des solutions. Quand tu as la famine, Dieu viendra te nourrir. Parce qu'il est Jéhovah Jireh, ta source. Makamanzambe est comme une réalité bien aimée. Alléluia. D'abord, il va bannir en toi la tristesse. Muto assemble la côte à cause de muta mam. Au moins quand il lunga mameni na. Est-ce que na ibiso na olia ton olia te papa. Nicolas olia vraiment. Hein? La Bible dit que si les oiseaux qui sont sur la montagne, Dieu les nourrit. Chaque jour. Comment il ne peut pas te nourrir, toi qui as été créé à son image, toi qui es son enfant d'amour? Il faut avoir la foi en Dieu. Bien aimé, la restauration met de l'ordre. Alléluia. Et la repentance, nous avons dit, c'est le préalable. Reviens à Dieu de tout ton cœur. Cesse la négligence. Cesse d'être un pied dedans, un pied dehors. Prends les choses de Dieu au sérieux. Et puis ça va dire, Zoa Makamanzambe au sérieux. Tika Makamokili, Ozo mélanger on a malobana Nzambe. Zala Nzambe Mobimba. Nous acclamons le Seigneur. Bien-aimé Israël, donc avant la restauration, il fallait d'abord passer à la repentance. Après, Dieu a commencé à restaurer les activités. Tout ce qui était détruit par l'ennemi. Alléluia. Amen. Dieu a remis de l'ordre. Et nous avons vu ici aussi, c'était important, le jour de la veillée. Ce n'était pas fini. De l'autre côté, Dieu s'est vengé de leurs ennemis. Il ne restera pas tes ennemis tranquilles. Lorsqu'il commencera à te restaurer cette année-ci, point par point, domaine par domaine, étape par étape. Alléluia. Il va commencer à s'occuper de tes ennemis. Ce qui se moque de toi, il y a des gens qui girent ça, non? Dieu va commencer à les confondre. Il faut remarquer que
leur machination ne prospère plus. Tout ce qu'ils font pour t'avoir, ils ne réussiront pas. Ils vont commencer à graisser les dents. Sans que yo lokabango. Vous allez voir? Et ça, la vérité, c'est pas la blague. Hein? Dieu s'élève contre tes ennemis. Bien-aimé, la restauration met un terme à toute forme d'attaque. À toute forme de nuisance spirituelle, même physique. Tu seras en repos. Alléluia. Et de l'autre côté, tu entendras que Kuna Makamizo Koya. Et Taliote. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui ne vont pas se convertir. Hein? Il y a des gens qui ne vont pas se convertir. Alors, quand le jugement de Dieu tombe sur eux, ce n'est pas ton affaire. Hein? Maintenant, bien-aimé, cette année, c'est l'année de Dieu. C'est le temps de Dieu, le temps de récupération. Le temps d'avancement et de prospérité. Ils ont eu leur temps, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Mais maintenant, par la restauration, Dieu arrête. Il met fin à cela. C'est ça ta prière. Quand nous prêchons, bien aimé, ce sont des sujets de prière. Il faut plus commencer à élever la maladie. Malade n'a pas eu oumeli. Tension n'a pas eu oumeli. Hémorragie aussi oumeli. Et dans ton esprit, tu as peur des sorciers. La Bible dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus. Jésus, Jésus, Jésus. Nous acclamons pour Jésus. Il faut apprendre à se confier en Dieu et en sa parole. Ce sera un bouclier pour toi, bien-aimé. Il ne faut pas être vide spirituellement. Il faut plutôt être armé par la parole de Dieu. La confesser de la bouche. Et elle remplit ton cœur. Mais ça va prier. Alléluia. Qui a déjà fait ça? Moi, ça m'arrive souvent. Alléluia. Oh, il y a banda. Comment la gloire de Dieu va descendre sur toi. La gloire de Dieu va descendre. La gloire de Dieu va descendre. Amen. Ils comprendront qu'il y a un changement radical. La restauration, bien aimée, a des effets visibles. Chômage. Alléluia. Comment peut on t'a bien, comment un peu bien. Pour certains ici, entrer dans un supermarché, c'est un luxe. Par la restauration, tu vas commencer à aller aussi au supermarché. Par la restauration, il faut nous place pour garer voiture. Amen. Maintenant qu'on prépare place pour garer voiture. Nous avons vu en Afrique du Sud avec maman. Bango soit dans voiture. Attends, le luxe c'était mais à moi voiture. Aucun supermarché mais c'est pas possible. Et c'est à tout moment. À garer à côté à Sombi à Bimiaki. Ce n'est pas un luxe. C'est la vie normale. Alléluia. Amen. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te rétablir. Dieu veut te bénir. Nous acclamons le Seigneur.
Nous allons lire Jean 3,6. Jean 3,6. Jean 3, verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alléluia. Amen. Bien-aimés, lors de la veille, nous avions parlé de revêtements portés, les revêtements spirituels. Il s'agit en clair du Saint-Esprit. Laissez la place au Saint-Esprit si tu veux être restauré entièrement. Dieu agit d'une manière souveraine. Il peut exploser une série de miracles dans ta vie. Car il est Dieu souverain. Tout comme aussi il peut procéder d'aller avec toi étape par étape. Et souvent, généralement, c'est ça. Alléluia. Dieu peut te préparer à des bénédictions, à l'élévation. Étape par étape. Zolanda. Étape par étape. S'il y a des grandes responsabilités qui t'attendent, Dieu te prépare à cela. Alléluia. Amen. Dieu prépare toujours ses hommes et ses femmes à des grandes responsabilités. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, il faut associer le Saint-Esprit dans tes décisions, dans tout ce que tu veux prendre, que tu veux faire. Lorsque tu te précipites à prendre des décisions, soit pour monter une affaire, soit même pour te marier parce que le temps est avancé ou l'âge est avancé, ou bien tu veux faire la compétition avec les autres, ça c'est ce qui est cher. Ce qui est cher, ça donne toujours la chair. Ne pas agir par l'esprit de vengeance ni par l'esprit de compétition. Mais laisse l'esprit du Seigneur te guider dans des décisions que tu veux prendre. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui est le guide, le directeur de ta vie. Il te conduira certainement vers les voies du Seigneur. Alléluia. Amen. Et c'est une affaire qui ne se fait pas du jour au lendemain. Il t'amène progressivement, étape par étape. Ça, c'est important, bien-aimé. Il t'amènera étape par étape. Et d'une manière progressive. Alléluia. Il va ouvrir des portes. Des portes de connexion. Des opportunités. Mais il ne faut pas avoir au départ l'esprit de compétition. Hein? What is this Nzambe? Ozobondela po bamona ke yope ozali. Omachamapeka. Non. Tu dis je fais tout pour ta gloire. La Bible déclare quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. La place où mon père qui toque tout ça. Au pambola mi boy. Ah, tant ne rien faire ni par vengeance, ni par l'esprit de compétition. C'est pourquoi la Bible dit ce verset-ci. Ce qui est chair est chair, ce qui est esprit est esprit. Bien-aimés, soyons spirituels. Alléluia. Amen.
Ne laissons pas nos sentiments nous guider. N'ayons pas l'esprit de comparaison. Chacun a son parcours. N'ayons pas l'esprit de comparaison. Chacun a sa destinée. Alléluia. Amen. Moi, avant-hier, l'esprit m'a amené très loin. Il m'a ramené à l'enfance, comment j'ai échappé à la rébellion de 64. C'est pas possible. J'étais avec mon défunt oncle qui était directeur de PLZ. Il m'a pris à l'âge de 8 ans chez mes parents. Na yali gimba, na basoko, na lukutu, bamboka kuna. Ma ming baby amote. Bamboka PLZ. Guerre egobima. Alléluia. Rébellion en 64. Beaucoup n'étaient pas encore nés. Qui connaît ça un peu? Simialo kuna mulele na so na idio fana bandu. Ezo ya wikita kokita. Alléluia. PLZ c'était une grande compagnie. Les Belges ont fui. C'était là-bas avec des belles villas. Les Belges ont fui. Premièrement. Les autochtones sont restés. Même les cadres. Alléluia. Ils descendaient, ils ont envahi les villes. Alléluia. Les responsables, nos oncles, tout ça, sont allés se cacher très loin dans la forêt. Ils nous ont laissés avec des mamans, on vivait comme ça. On voyait les avions voler, en train de bombarder, tout. Les rebelles venir, quand ils viennent, ils violent, ils prennent les belles jeeps des PLZ. Ça devient, donc, c'est comme ça. Attends, espoir, t'es que comme un Léo, n'importe quoi. Finalement, on se nourrissait de carottes. Nabambila. Tana konda kia so tien maya il faut vendre. Maigre. Finalement, quand les FARDC, FAC à l'époque, ils sont montés, ils ont évolué vers le Lissala, Bumba, tout ça. Ils remontaient, ils ont pris toutes ces villes-là. PLZ a déclaré, j'ai mes agents qui sont là-bas. La plupart ils sont originaires, pas de l'Équateur, mais de Bandundu, de Kassai et consorts. Ils ont des familles là-bas. Alors, on a fait un programme que les mamans devaient d'abord rentrer et puis les responsables, les papas après. Beta makolo butu. Tito comme sur place vers Bumba. On a vu les cadavres, je ne sais pas. Les cadavres. Finalement, on a organisé, nous sommes un véhicule militaire est venu nous prendre jusqu'à Lissala. Lissala, 2 jours après, on a pris l'avion jusqu'à Léopoldville. Et ce qui est en Boussingana, mais ce n'est pas possible. Donc, j'ai connu le retard à l'école. Alléluia. Parce que tout était fermé. Moi, j'ai dit, mais le Seigneur savait que Moulumba me servirait. Il ne va pas mourir. Na kanisa ngote ka lobi na katame esprit o meminga pona nini abi poi ba valeur ya fwana yo yoza mutete osakana na nzambe uta musika nzambe oyo tuuti na ye musika na ye ana refait 3e primaire qui tu évolue le loy mais j'étais quelqu'un qui était perdu. Rébellion. C'était pas la blague. Hein? Combien sont morts? Bien-aimés, nous servons le Seigneur par reconnaissance. Alléluia. Nous le servons par reconnaissance. Donc, bien-aimés, nous disons la restauration. Il faut y aller étape par étape en associant, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Alléluia. Cela aussi explique un discernement. Un discernement. Ça explique aussi, comment on dit, un brisement.
Ça, on va aborder un point, mais on va continuer parce qu'on va arrêter là. L'intégrité, plutôt la restauration implique aussi l'intégrité. Lorsqu'on parle de la transformation intérieure, la transformation profonde lors de la restauration. Alléluia. C'est-à-dire, il y a aussi ce qu'on appelle l'intégrité. On va lire un dernier texte. Genèse 17. Genèse 17. À partir du verset 1 au suivant. Genèse 17, verset 1er. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant: Voici mon alliance que j'ai fait avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Tu peux arrêter là, pasteur. Alléluia. Amen. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bien-aimé, Abraham a été appelé par Dieu à quitter sa patrie et aller là où Dieu allait l'indiquer. Mais Dieu n'a pas transformé Abraham chez ses parents. Quand il est arrivé à Cana, c'était le lieu de bénédiction où Dieu l'a envoyé. Dieu a regardé Abraham avec les yeux spirituels, avec ses yeux. Il va remarquer que non, Abraham n'est pas intègre. Tantôt, il descend en Égypte avec sa femme, il dit: c'est ma sœur. Et Pharaon le prend. Il y a des demi-vérités à lui. Dans ce chapitre, il dit: Abraham, marche devant moi, sois intègre. Et ça va prier à la benzama à Tsengaka. Avant de restaurer Abi, sois intègre. Tika kotambola un pied dedans, un pied dehors. Tika ba demi-vérité. Tika ko China. Alléluia. Tika ba kope na mosala. Vis selon mes grâces que je te donne. L'intégrité, bien aimé, c'est de vivre entièrement comme Dieu veut, selon sa parole. Ne pas t'associer aux voleurs. Ne pas t'associer aux prostituées. Ne pas t'associer aux malfaiteurs. Sois intègre. Tu es un enfant de Dieu. Vis selon Dieu. Et c'était préalable pour la restauration. Dieu a appelé Abraham à devenir le père d'une grande nation. Selon Genèse 12, il fera de lui le père des rois, des princes naîtront de lui. Mais dans la marche, il a dit: mais cet homme ici, je vais traiter alliance avec lui, mais il n'est pas intègre. Parce qu'Abraham commençait à réclamer: mais la promesse que tu m'as donnée d'un héritier, je ne la vois pas. Je la vois pas. Je suis en train de vieillir. Où est l'enfant de la promesse? Alléluia. D'après lui, il dit: non, l'enfant de la promesse sera Eliezer. Dieu dit: non, ce n'est pas Eliezer. Moi, j'avais promis l'enfant de tes entrailles. Après, il lui dit: sois intègre. Vous voyez les conditions que Dieu donne. Nous revenons encore sur les préalables. L'intégrité, c'est
ne pas faire comme tout le monde. Toi, c'est toi. Tu marches avec Dieu. Il faut qu'on sache que là-bas, il y a la lumière. La lumière qui est en train d'éclairer tout autour de la lumière, il y a les ténèbres. Quand tu es quelque part là-bas, même dans une activité, dans une entreprise, ils veulent faire leur cop, ils ont peur de toi. Alléluia. Ils vont même pas t'associer. Alléluia. Nous, les années passées, alléluia, le PDG devait voyager avec le ministre. Mokolo Ampomo à l'époque. Tu peux faire un témoignage. Il y a Sandouk en bongo, un mallette en bongo, un dollar. Notre directeur m'a désigné. Là, je venais d'être engagé, je crois, 5 ans. Avec un chrétien, tout ça. Alléluia. On arrive à Mwanda, on installe le ministre avec sa femme, on installe le PDG, le directeur d'exploitation et la suite là. Le soir là, on va dans l'hôtel d'Aï. Un grand hôtel qui était à côté de l'océan là. On commande, ils prennent les fins, ils prennent tout, c'est moi qui devais payer les factures. Un ami, un faux frère, malheureusement, il venait de mourir. Il vient me souffler. Il dit, Alfred, c'est le moment de t'enrichir. Moi, j'ai dit, c'est l'exhortation qu'il me donne. D'abord, il est du matin, c'est le moment de t'enrichir. Moi, j'ai récupéré toutes les factures. On a fait, je crois, 3 jours. Les gens des relations publiques vont acheter les poissons. Et les laits d'alimentation, parce que les ministres, en Angola, il faut y avoir l'alimentation. À l'époque, il y avait l'alimentation qui toque à l'église. Bien aimé, j'ai rassemblé toutes les factures. J'ai fait mon rapport, je reviens avec l'argent. Je dépose chez les directeurs. Il me dit, je savais qu'avec toi, l'argent allait rentrer. Ils ont raté. Acclamons le Seigneur. Je savais qu'avec toi, l'argent allait rentrer. N'importe quoi. Ils ont 92, je crois. Époque à Zahir. Je savais avec toi, l'argent allait rentrer. On m'a payé mes frais d'émission, on m'a payé la prime. Un autre frère a ambi. Mais mon tu es venu avec, tu es allé avec la grande délégation. Il y a des trésoriers. On dirait que tu as moi à côté. Bon, na soir au Sénégal, il y a des payés dans ça. Gabi en tout cas, qu'on semble dans ma cambo. Il y a Choco. Mon bal me Choco. Assistant à DGA. Mes frères. La bonne intégrité. Ils ont aucun motema. Mais ils pas mouler en Zambé. Ezali. Acclamons le Seigneur. Apprenons à être intègre. Makambo mala mo Nzambe akotia okata peu ko ça. Yoko moko ko mona. Tu ne peux pas forcer. Notre imitation, si c'était un miracle. Ce n'était pas possible. Les sièges, c'est là-bas. Et s'il y avait une centaine de personnes. Mon colotoya, directeur, malheureusement, moi, si je ça. Maman, je suis boulot. Moi, j'ai tout ça, je suis boulot. Bon, mais je suis boulot. Directeur, hein? Je suis boulot. Je n'ai fait aucun effort. Ils ont décidé qu'on doit restaurer les finances ici. Il faut un comptable chevronné. Parce qu'il y a beaucoup d'opérations. Babi Moulumba, pointer Moulumba. Ah! En 96. Bien aimé, l'Oba Restauration. Et Futara Kitoko. Acclamons le Seigneur. Nous nous tenons debout, nous avons prié. C'est le thème du début. Tout ça, vous pouvez savoir pour vous elengi. Vous quand la restauration est bien. Vous la visitation. Vous la visitation. Vous la visitation. Il y a ma pamboli à solo. Nous sommes dans le marché.
Amen.